Bonjour, bonjour à tous et à toutes. La statue du génie de la navigation est surnommée par les Toulonnais qui ont un certain sens de l'humour Cuverville. Elle montre ses fesses à la mairie d'honneur. Elle est située sur le quai d'honneur du port de Toulon. Et voilà un beau voilier avec deux superbes sirènes portant un string de chez String catégorie sirène. Quant au génie de la navigation, surnommé amicalement Cuverville, il tend le bras gauche et pointe un doigt vers la presqu'île de charme de Saint-Mandrier, dont je vous ai beaucoup parlé, et il y a plus de 80 vidéos que j'ai consacrées à Saint-Mandrier. Je fais comme les habitués ma carte de buste, et en 20 minutes, je traverse la rade de Toulon, la plus belle d'Europe. Venez y voir, faites un tour en bateau-bus ou bien avec les bâtiments pour les touristes, visite de la rade. Moi, chaque fois que je traverse la rade, dans un sens comme dans l'autre, eh bien, je suis content. Je porte un t-shirt corse qui m'a été offert par un accompagnateur de montagne corse, lequel m'a guidé dans un certain nombre de montagnes corses. Vous pouvez découvrir la Corse par l'une de mes playlists, Corsica Bella. Oui, la Corse est surnommée île de beauté. Et lorsque je traverse la rade de Toulon en 20 minutes, eh bien, je pratique des exercices, ma petite gym de papy senior. J'approche à grands pas de mes 75 ans. Saint-Mandrier est surnommée presqu'île de charme. Et c'est vrai qu'elle a du charme. J'y viens depuis que je suis tout petit. À l'époque, eh bien, il y avait surtout des militaires et quelques villageois, mais les habitations, les petites, les moyennes et les grandes, ont poussé comme des champignons sur cette belle presqu'île de charme de Saint-Mandrier. Ces bateaux, ce sont ceux des jouteurs nautiques. Là aussi, je vous ai montré un peu de ces joutes nautiques. Saint-Mandrier est un village. Bon, le maire veut qu'on dise que c'est une ville, mais à côté de Toulon, c'est vraiment une ville toute petite. Et pourtant, regardez le nombre de panneaux qu'il y a. Donc, je traverse la presqu'île de Saint-Mandrier dans sa partie la plus étroite en direction de la plage de la Coudoulière. C'est une plage de galets, une plage de rochers. Elle est surveillée au cœur de l'été par les sapeurs-pompiers de la Seyne-sur-Mer, commune voisine, et qui est une véritable ville. Un petit sentier ombragé par des arbres, et je continue à marcher tranquillement. À l'approche de mes 75 ans, je ne cours plus, je ne cherche pas à aller vite. Soyez vigilants, avec un S, risque au pluriel, de chute au pluriel, de pierre au pluriel.
Ce panneau de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée est bien orthographié en français. Tandis qu'un peu plus loin, un panneau me dérange. J'ai demandé qui l'avait commandé, qui avait vérifié son orthographe, qui l'avait implanté. Eh bien, monsieur le chef de la police municipale de Saint-Mandrier m'a dit: ce panneau est en dehors de ma juridiction. Alors là, je me demande qui est responsable d'un tel panneau si le chef de la police municipale de Saint-Mandrier ne sait pas, parce que c'est pas son territoire, comme si le territoire communal de Saint-Mandrier s'arrêtait d'un coup de baguette magique, pratiquement à cet endroit, juste à la fin de cette jolie plage nouvellement végétalisée à la suite d'un gros incendie pour la commune de Saint-Mandrier. Et voilà ce panneau planté en bord de mer: accès interdit, risque au singulier, de chute au singulier, de pierre au pluriel. Eh bien, l'orthographe de ce panneau me dérange. Et ça me dérange vraiment beaucoup, au point que j'ai dit des choses que le maire de Saint-Mandrier, pratiquement, il en sauterait en l'air. Je ne suis pas absolument certain que son poil l'autorise à sauter très haut en l'air, mais il paraît qu'il ne faut rien dire sur la morphologie des gens. Alors que moi, je suis un masseur kinésithérapeute, et quand on vient me voir, eh bien, je dis aux gens: écoutez, vous êtes d'aplomb, ou bien vous n'êtes pas d'aplomb, ce qui veut dire vous êtes tordu. Depuis 2 ans, j'invite le maire à m'accompagner sur ce littoral, cette partie du littoral de Saint-Mandrier, parce qu'il y a des risques autres que ceux des chutes de pierre. Il y a des équipements rouillés qui sont cassés pour certains, donc c'est dangereux. Et le maire, il est responsable de la sécurité de tous les gens qui passent sur sa commune, qu'ils soient résidents à Saint-Mandrier, on les appelle des Mandréens ou des Saint-Mandréens, et il y a les autres, comme moi, qui vient de Toulon. Mais j'ai grandi aux Sablettes, de l'autre côté de Saint-Mandrier, et quand j'étais gamin, je venais déjà ici, sur ces rochers. Donc, quand on s'engage sur un tel littoral et qu'on voit des blocs de pierre, eh bien, il faut mesurer les risques en observant attentivement. Et je ne suis pas absolument certain que monsieur le maire ait mesuré la totalité des risques de chaque mètre carré ou linéaire de son littoral. Par exemple, sait-il qui a implanté ces équipements rouillés? A priori, il ne le sait pas puisqu'il les a attribués à la Marine nationale, mais la Marine nationale a déclaré à un journaliste de Var Matin qu'elle n'est absolument pour rien dans ces équipements d'escalade. Donc, quelqu'un les a mis il y a longtemps, ils sont rouillés, comme ce panneau est rouillé. Alors, il y a très longtemps, il devait y avoir un panneau indiquant terrain militaire, accès interdit. Mais vous voyez l'état de décomposition de ce panneau métallique. Il y a bien longtemps qu'il n'y a plus un panneau lisible. Il n'y a plus de panneau du tout. Donc il n'y a aucune information. Eh bien moi je pense qu'à partir de ce secteur, on est à 1 kilomètre environ de la plage de la Coudoulière. On ne rencontre quasiment personne. Eh bien on peut se mettre nu. D'ailleurs, les rares personnes qui fréquentent ce littoral en prenant des risques, eh bien, ce sont essentiellement des naturistes. Qu'est-ce que c'est qu'un naturiste? C'est quelqu'un qui aime la nature, qui aime voir la nature de près, la voir sous les pieds, la toucher avec les mains et pouvoir se baigner sur ce littoral tranquille, un peu poissonneux.
la seule petite plage avec des petits galets de cette partie de la côte dite sauvage et non surveillée de Saint-Mandrier, c'est la plage de la Renardière, parce que au-dessus de cette plage, eh bien, il y a le centre de tir de la Marine nationale qui est militaire. Et quand le maire prétend que je suis entré sans autorisation sur un terrain militaire pour y pratiquer du naturisme, ça voudrait dire que je suis parti de cette plage, bord de mer, que j'ai grimpé cette partie de colline qui est dangereuse parce qu'il y a de nombreuses chutes de pierres, et dans quel but? D'aller faire du nudisme dans le centre de tir de la Renardière. Eh bien, je ne suis pas suicidaire. Je n'ai jamais fait ça. C'est une affabulation de monsieur le maire. Peut-être se prend-il pour monsieur Jean de La Fontaine, mais je ne suis pas sûr qu'il soit à la hauteur. Donc, dans ce secteur où je ne vois absolument personne, eh bien, je me déshabille parce que j'aime bronzer en tenue d'Adam et nager en tenue d'Adam, sauf lorsque je nage longtemps. À ce moment-là, eh bien, je m'équipe avec une combinaison de nage et là, je fais du kilométrage sur le littoral. Vous voyez ces objets noirs, eh bien, ils ont des piquants, on appelle ça des oursins. Et si vous marchez dessus, eh bien, vous irez voir quelqu'un pour qu'il vous les enlève avec une pince à épiler. Les oursins, ça pique. Évitez d'y mettre les mains dessus, évitez d'y mettre les pieds dessus. Et pour éviter cela, eh bien, je vous conseille de porter un masque et un tuba. Plutôt un masque et un tuba séparés, plutôt que tout mettre ensemble et rester en surface, parce qu'on ne peut pas faire d'apnée et descendre sur quelques mètres. Donc, un petit bain. L'eau est encore fraîche en cette fin du mois de mai 2025, mais l'eau fraîche, c'est tonique. J'aime bien l'eau fraîche, j'aime bien nager en eau fraîche. Tiens, vous avez remarqué le cormoran sur le rocher au cormoran? Je m'intitule kinésithérapeute méziériste parce que je pratique la méthode Mézières depuis 1977. Et j'espère, pour mes 75 ans qui approchent, grimper jusqu'au sommet du volcan Teide, île Tenerife, Espagne. C'est le toit de l'Espagne. Là, eh bien, je suis en bord de mer, je lève les yeux, j'aperçois un panneau, vous voyez, entre deux bouquets de pins. Eh bien, j'ai jamais réussi à lire ce panneau. Parce que j'ai de simples lunettes, il me faudrait peut-être des jumelles ou une longue vue. Je vous ramènerai sur ce littoral très bientôt pour la deuxième partie de ce documentaire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!